Et salut à toi motivé, c'est Anthony, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas encore, car tu découvres la chaîne Motive-moi, donc je me présente rapidement, comme je te le disais, je m'appelle Anthony, j'ai 24 ans, je suis conseiller en santé et bien-être et aussi éducateur sportif depuis plus de 4 ans déjà. Et donc actuellement, j'ai déjà accompagné une petite centaine de personnes dans leur perte de poids, hein. Voilà, je suis assez spécialisé dedans. Et je travaille aussi avec Tony, donc Tony qui est lui nutritionniste, diplômé d'État, enfin diplômé universitaire même, depuis plus de 6 ans en nutrition. Et donc ensemble, on a décidé de créer Motive-moi. Donc Motive-moi, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet et ainsi que sur nos vidéos YouTube. C'est tout simplement pour accompagner les personnes dans leur perte de poids, leur expliquer pourquoi, comment, optimiser leurs résultats et surtout avoir des résultats durables. Donc aujourd'hui, on va parler d'une question essentielle qui est: que faut-il faire réellement pour perdre du gras pendant l'entraînement? Ça se trouve, je connais déjà les méthodes, mais je vais quand même te les rappeler et surtout t'expliquer pourquoi. Donc on va parler de la méthode foncière. Donc la méthode foncière, tu la connais peut-être déjà, c'est courir ou marcher pendant un certain temps, pendant 1 heure par exemple. En même temps, ça va te permettre de répondre à une seconde question qui est souvent posée en salle de remise en forme. Est-ce que c'est grave si je cours moins de 45 minutes? Ah bah j'ai couru 15 minutes, est-ce que j'ai quand même épuisé du gras? Eh ben oui, effectivement. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que plus tu fais un effort intense, plus tu utilises le sucre comme source d'énergie. Et inversement, moins tu vas faire un effort intense, donc stable à cinquantaine, soixantaine de pourcents, mais voire même 70%, plus tu vas utiliser le gras comme source d'énergie. Ok? La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'à partir de 45 minutes, c'est là où est justement le quiproquo, c'est qu'on va faire avoir un effet physiologique qui fait que, pour éviter de tomber en hypoglycémie, le corps va utiliser encore plus le gras comme source d'énergie. Ok? Donc, même si tu cours 20 minutes ou que tu marches 20 minutes selon ton niveau de capacité ou d'activité physique, c'est pas grave, tu brûles quand même dans du gras. Ok? La seconde méthodologie, le HIIT. Le HIIT que vous connaissez tous, hein, c'est l'intervalle training. Il en existe des dizaines et des dizaines de façons, hein. Il y a le Tabata qui est sur 20 secondes d'effort, 10 secondes de repos. Il y a le 30-30, le 40-20. Bref, tu as compris le principe. Donc là, l'avantage, c'est que tu peux te permettre de faire par exemple 20 secondes d'un exercice, prendre 10 secondes de repos, 20 secondes d'un autre exercice, 10 secondes de repos. Ou alors tout simplement sur un tapis, tu te dis ok, je vais courir plus vite pendant un certain temps, pendant 30 secondes par exemple, et ensuite je ralentis pendant un certain temps. Donc le HIIT a deux avantages, voire même plus, hein. Le premier, c'est que ce sont des entraînements courts, parce que tu ne peux pas faire 1 heure, 1 heure de sprint, c'est impossible, tu ne peux pas être à fond pendant 1 heure. Et le second avantage, c'est que même après la séance, tu vas continuer de brûler des calories. En fait, ce qui va se passer pendant ton HIIT, c'est que tu vas faire un déficit d'oxygène pendant ton effort intense, et en fait, le corps va mettre plus de 24 heures, voire même 48 heures à récupérer. En gros, il va augmenter ton métabolisme. Pourquoi? Parce que pour récupérer, ton corps va consommer plus d'énergie pendant ce temps-là, donc 24 heures, 48 heures. Il existe aussi une troisième méthode qui est d'allier la musculation et le cardio. C'est ce que je fais personnellement, voilà, généralement quand je perds de la masse graisseuse. Sur la première partie, je vais me faire ma partie musculation classique d'1 heure. Donc voilà, selon le nombre de séances que je fais par semaine, selon ce que j'ai prévu de faire aussi dans ma séance. Pourquoi? Parce que voilà, je sais que quand je fais un effort intense, je brûle mon taux de sucre. Et mon sucre, je vais le garder justement pour être à fond sur mes exercices de musculation, pour pouvoir le donner le maximum, pour pouvoir me renforcer musculairement. Et ensuite, sur ma deuxième partie, voilà, pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, selon le temps que j'ai prévu, de finir sur du cardio. Et même chose, selon mon niveau de capacité physique et mes pathologies, soit faire du fractionné si j'ai encore assez d'énergie, ou alors faire du foncier comme on l'a vu tout à l'heure. Ok, je mets un peu moins d'intensité et j'y vais un petit peu plus mollo, comme ça je suis sûr de brûler dans la masse graisseuse. C'est une séance qui est très complète et qui permet de brûler pas mal de calories. Sauf pour la partie musculation, il faut savoir que la musculation ne brûle pas tant de calories que ça. Mais c'est toujours mieux que rien. Donc la quatrième méthode, c'est d'allier foncier et fractionné. Voilà, aujourd'hui j'ai prévu de m'entraîner pendant 1 heure. Pendant 15-20 minutes, je vais m'échauffer, je vais marcher rapidement ou je vais courir normalement, pas trop me fatiguer pour pouvoir bien m'échauffer. Seconde partie, ok, je fais peut-être 10 ou 15 minutes de fractionné, voilà, peut-être 10 minutes, hein, 30-30, allez c'est parti. Pendant 30 secondes, je vais accélérer, 30 secondes, je vais marcher très lentement. Je vais faire ça 10 fois, même 5 fois, hein, c'est déjà très bien. Et finir par un petit peu de foncier. Voilà, je refais 20 minutes par exemple. Ou alors, pourquoi pas faire mes 20 minutes, 10 minutes,
re 10 minutes de foncier, re 10 minutes de fractionné et finir sur du foncier. Tout dépend de tes capacités, tout dépend de tes problèmes de santé aussi bien évidemment. Et l'avantage c'est que tu peux le faire avec tout, que ce soit à la natation, en course, sur du vélo elliptique, à l'extérieur, ou même enchaîner des exercices. Par exemple, voilà, je fais 20 secondes de jumping jack, je me repose pendant 10 secondes, ou 20 secondes je fais tel exercice, 10 secondes je me repose. Donc voilà, on a vu 4 méthodologies qui sont efficaces. Donc là voilà, maintenant je vais te donner un outil qui va être très utile pour pouvoir savoir si tu brûles plus dans la masse graisseuse ou plus dans ton taux de sucre. Tout simplement, ça va être lié par rapport à la fréquence cardiaque. Donc si tu débutes dans le domaine sportif, que tu vas commencer ta première séance en salle ou même à l'extérieur, ne te fie pas à mes outils, fie-toi pour l'instant à ton expérience et à ton ressenti personnel pendant la séance. Voilà, est-ce que là je suis trop fatigué? Je ralentis un petit peu. Pourquoi? Parce que ta fréquence cardiaque va tout simplement monter, descendre, va faire un petit peu n'importe quoi, va monter très très haute alors que tu marches peut-être très rapidement. Et par contre, dès que tu vas courir, elle va redescendre, elle va faire un petit peu n'importe quoi. Par contre, si tu as 2-3 mois d'expérience ou plus, là tu vas commencer à pouvoir utiliser cet outil. Donc pour les hommes, tu vas prendre 220 moins ton âge, tu vas déduire ton âge. Chez les femmes, vous allez faire exactement le même calcul, sauf que cette fois-ci, toi, tu vas prendre 226 moins ton âge. Ok? Une fois que tu as trouvé ton résultat, pour être dans le brûlage de masse graisseuse, tu vas prendre entre 60 et 70%. Donc, on va couper la poire en deux, on va prendre 65%. Donc, si tu es entre 60 et 70%, ou même en dessous, 0 et 70%, tu vas plus utiliser ton gras comme source d'énergie. Par contre, si tu vas aller chercher au-dessus, entre 70, 75 jusqu'à 100%, là on va commencer vraiment à taper beaucoup plus dans les sucres. Ok? Et donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Je vais te rajouter un petit bonus. Voilà, regarde jusqu'à la fin, je vais te rajouter un circuit type HIIT et un entraînement type foncier, et puis même pourquoi pas allier les deux. N'hésite pas à les prendre en compte et surtout n'hésite pas à aller sur le site Motive-moi pour regarder les différents programmes d'entraînement et surtout essayer ton Motive-moi 3 jours qui te fera perdre ton premier kilo et récupérer les bonnes habitudes sur l'alimentation. Voilà, motivé, j'espère que ça t'a plu, je te dis à la prochaine, salut!